Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle session partage d'un texte inspirant. Aujourd'hui, Shambhala, Jogyang Drungpa. La seule vénération pour le passé ne résoudra pas les problèmes du monde. Il nous faut aussi découvrir le lien entre nos traditions et notre expérience actuelle de la vie. C'est le maintenant, la magie de l'instant présent, qui relie au présent la sagesse du passé. Lorsque nous nous laissons toucher par un tableau, une composition musicale ou une œuvre littéraire, c'est maintenant que nous les apprécions, quelle que soit l'époque de leur création. Nous faisons l'expérience de la même immédiateté dans laquelle ils ont été créés. C'est toujours maintenant. Pour faire l'expérience de l'immédiateté, nous devons nous rendre compte que cet instant même, ce point précis de notre vie, est toujours le seul instant. Aussi est-il extrêmement important de prendre conscience sur le champ du lieu où nous sommes et de ce que nous sommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles nos circonstances familiales, notre vie domestique de tous les jours, ont tellement d'importance. Nous devons considérer notre chez-soi comme un endroit sacré, un lieu qui nous fournit des occasions magnifiques de faire l'expérience du maintenant. La reconnaissance du sacré commence, tout simplement, lorsque nous nous intéressons à chaque détail de notre vie. Il s'agit de prendre conscience de notre quotidien au fur et à mesure qu'il se déroule. Être conscient de faire à manger, de conduire notre voiture, de changer les couches de notre enfant et même de nous disputer avec quelqu'un. Cette prise de conscience peut nous aider à nous libérer de la hâte, du chaos, de la névrose et de toutes sortes de rancœurs. Elle peut nous libérer des obstacles qui nous séparent de l'instant présent, si bien que nous pouvons retrouver la bonne humeur sur le champ, continuellement. Le principe du maintenant joue également un rôle essentiel dans tout effort visant à établir une société éveillée. On pourrait se demander quelle est la meilleure façon d'aider la société et comment savoir si ce que l'on fait est authentique et bon. La réponse se trouve uniquement dans l'instant présent. C'est le maintenant qui importe. Ce maintenant est un vrai maintenant. Si l'on est incapable de faire l'expérience du maintenant, c'est que l'on est corrompu. C'est qu'en fait, on cherche un autre maintenant qui, lui, ne peut exister. Une telle recherche ne peut aboutir qu'au passé et à l'avenir. Lorsque la corruption s'infiltre dans une culture, c'est que cette culture a cessé d'être maintenant. Elle s'est transformée en passé ou en avenir. Les époques des grandes œuvres d'art, du progrès dans la connaissance et de la propagation de la paix ont toutes été des époques de maintenant. Ces situations se sont écoulées dans le maintenant même. Mais une fois ce maintenant passé, les cultures en question ont perdu leur maintenant. Il faut cultiver l'immédiateté pour ne pas reproduire la corruption, pour ne pas corrompre le maintenant.
pour n'avoir aucun faux synonyme du maintenant. Dans la perspective d'une société éveillée, chacun d'entre nous peut faire maintenant et cultiver maintenant l'expérience de la tradition et de la culture, de la sagesse et de la dignité. De cette façon, il ne peut jamais y avoir de corruption, quelle qu'en soit la nature. Nous voici donc pour ce texte. Partage du jour. La corruption viendrait donc de ce que nous allons chercher ailleurs. Quelque chose qui est déjà là, dans le maintenant. Nous l'avons sous la main. Il est maintenant, tenu maintenant, là, main, dans la main. L'instant sacré, l'instant entier, l'instant unifié, qui contient tout. Dans la conscience de l'instant, pas besoin d'aller chercher ailleurs que ce qui est dans l'instant. La corruption viendrait donc de ce que a projeté quelque chose d'autre que le maintenant. Le maintenant est corrompu, puisqu'il n'y a pas la présence d'esprit au maintenant. Déjà, la faille par l'absence au maintenant, on laisse corrompre, on laisse entrer le loup dans la bergerie. On laisse l'opportunité du possible, de tous les possibles, tandis qu'il n'y a que le maintenant. Nous devons considérer notre chez-soi comme un endroit sacré, un lieu qui nous fournit des occasions magnifiques de faire l'expérience du maintenant. Et entendons ici le chez-soi, notre intériorité personnelle. Pour chaque un, elle est spécifique. Pour chaque un, elle est singulière. Mais pour chaque un, elle est sacrée lorsqu'elle est reconnue dans sa dimension reliée au cosmos, au divin, à l'univers, à la source. À la source dont nous sommes tous issus. Ce n'est pas de l'égoïsme que de reconnaître ce sacré en soi. C'est tout l'inverse de l'égoïsme. Se permettre au contraire
une union magnifique de l'humain au divin. Et lorsque chacun s'accorde cette reconnaissance, l'humanité entière est portée et transcendée. Merci de votre écoute. À très bientôt. Adieu.